soleil est féminin, et Isotte est d'abord une femme solaire, précisément, et où l'homme n'est que de l'ordre du mélancolique, si on peut dire. C'est-à-dire il n'est que le reflet, effectivement, de cette toute activité, de cette toute intelligence qui est celle de la femme. Mais avec cette idée, toujours, que précisément, ce qui est de l'ordre du contrat sexuel est quelque chose qui s'appuie sur un clivage intérieur et que, précisément, on ne peut, à nouveau, jamais réellement complémenter. Et ce qui, en même temps, nous amène, du coup, à nous poser la question, qu'est-ce que nous appelons le féminin? Qu'est-ce que nous appelons le masculin? Et je suis quand même frappé de voir, comme souvent, quand même, nous admettons comme féminin, je dirais, puisque je suis un homme, à nouveau, je répète, et je pense que pour Pierre Solier, c'est à peu près la même chose, ce que nous appelons le féminin, c'est ce que la culture nous a appris à penser comme féminin. Justement, cette sorte de réceptivité totale, de ce qui est de l'ordre purement du sentiment, et je prends le sentiment au sens jungien, c'est-à-dire non seulement le sentimental, mais la capacité d'évaluation. Il ne faut pas oublier de ce point de vue-là que Jung rangeait toujours le sentiment du point de vue du rationnel, ce qui justement amène à se poser quand même quelques questions. Parce que je pense que ce n'est pas exactement ce à quoi nous sommes habitués que de voir le sentiment du côté précisément de l'activité rationnelle en tant que telle, alors ce qui est peut-être un rationnel qui est féminin, encore que je n'en suis pas si sûr que cela. Et il y a parfois des moments où je me demande, lorsque je pense, parce que je suis moi-même d'une fonction pensée, et Pierre était largement d'une fonction pensée, je me demande est-ce que finalement ce n'est pas le féminin en moi et le féminin en lui qui était en train de parler, d'une sa façon. Mais qui l'a amené à proposer des notions qui étaient extrêmement nouvelles et qui ont eu du mal à faire leur chemin, parce que précisément c'était sans aucun doute trop nouveau et ça brisait trop avec les habitudes de pensée que nous avons, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'il ne serait pas temps, nous avons toujours pas défini le logos, auquel faisait allusion Chantal Delacoste, nous avons défini toujours le logos en Occident comme logos spermatikos. Bon, spermatikos, je pense que c'est même pas la peine de vous dire d'où ça vient. Et je me rappelle d'un dialogue que j'avais il n'y a pas très longtemps avec un philosophe, dans lequel je lui dis, écoute, le logos spermatikos, il me dit, bon, ben, il n'y a que ça, d'accord, parlons à ce moment-là de raison séminale. Je lui dis, bon, tu passes du grec au latin, mais enfin, je ne suis pas sûr que les raisons séminales, c'est à peu près la même chose. Bon, et cette idée que proposait Pierre Solier, qui me semble particulièrement intéressant, de ce qu'il appelait, est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre en face de ce logos spermatikos ce qu'il appelait un logos hystérikos, c'est-à-dire un logos qui soit précisément un logos purement, et dans son essence même, qui soit un logos féminin. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas temps que les hommes acceptent que le logos, ce n'est pas leur pure propriété, de cette manière. Et là, il me semble qu'il y a une piste qui est quand même extrêmement féconde, mais qui ne peut donner, me semble-t-il, là aussi tout son sens, que dans la mesure où on accepte cette idée que précisément le masculin et le féminin, je le répète, à nouveau ne sont pas de l'ordre du complémentaire, qu'il y a en effet une différence de nature.